Nous sommes à Bangkok. Posé avec un ex, dollar pas mon ex, de l'argent dans l'est, Thomas c'est le souhait. J'suis un mec de la ville, j'suis pas le prince de la ville. J'vais pas mes rêves, tu me croises dans l'église. On sort de là, on vous voit comme des mix. Conducteurs sans mix, on fonce sur une mise. C'est uniquement après qu'on captera les miss. Vroom vroom vroom, elle sort pas d'abysse. Là on est dans Paname, c'est nous les ruelles. Jeunes qui veulent casser des gueules, d'autres serrent des gales. Là on est dans Paname, c'est nous les ruelles. Jeunes qui veulent casser des gueules, d'autres serrent des gales. Y'a du crachat, y'a des glocks, y'a des rats, y'a des queues. La zombie beaucoup trop gros sont pour le coup. Bon les refs, nous sommes à Bangkok. Et je découvre une marque de voiture là, Omoda. Je connaissais absolument pas. En tout cas le système son est carré. Il est sous néon et tout. Et comme je vous avais dit, là c'est un chauffeur que j'ai réservé avec Klook. On a pour 35 minutes jusqu'à l'hôtel. C'est pour ça que c'est bien en fait d'aller à Onut, on est à Sukhumvit 50 à peu près. T'es pas trop loin de l'aéroport. Et t'es bien proche du centre en même temps. Flingue de fou. Là on reste 4-5 jours à Ramada. Ensuite on ira plus du côté de la rivière vers Icon Siam, se mettre doux. Vraiment doux. Là on se met bien. Et dans 5 jours on se met doux. Je découvre du coup d'autres compagnies aériennes. J'ai fait China Eastern et Thai Airways. C'est vraiment bien. Tout espace pour les jambes. Là il y avait des toilettes, c'était immense les toilettes. C'était vraiment grand, non. C'est des grandes toilettes pour un avion, j'ai jamais vu ça moi. Enfin bref, les compagnies asiatiques elles sont vraiment lourdes en tout cas pour celles qu'on a fait. Là j'ai envie de tester ANA et Japan Airlines. Il me semble que ANA est mieux. Donc ouais, à voir, à tester. On avait fait Qatar Airways qui était très propre aussi. Et en fait là par exemple pour faire Osaka, Bangkok, il y avait plein de compagnies aériennes dont AirAsia, etc. et qui sont beaucoup moins chères. Mais en vrai, quand tu vois le standing des compagnies telles qu'on a pris la Thai Airways, les frères, pour votre confort, n'hésitez pas à payer même ces 40-50 balles de plus. Je crois pas que j'ai payé vraiment beaucoup plus cher. J'ai payé plus cher évidemment, mais je cherche pas toujours les vols les moins chers. AirAsia c'est vraiment low cost là. Là carrément en fait j'ai cherché le vol le plus cher et c'était Thai Airways et c'était vraiment lourd. Enfin bref, on se pète Zoubi. Plus jamais cœur brisé, un regard chaud les yeux bridés. Comme vous voyez, on n'a pas nos valises. Et je vous disais, pour reconnaître un bon hôtel, normalement tu ne touches pas tes bagages. On n'a pas touché les bagages. Ils ont ouvert la voiture, ils ont pris les bagages, ils vont monter les bagages. T'es ma femme, pas les filles d'avant. Paname, c'est loin du Panama. J'ai dit ma femme, pas ma nana. J'aime quand ça colle comme au sauna. Ok les frères, on recommence en rapide. Clac, tu rentres, coin cuisine qu'on utilisera très peu. Voilà. Salle de bain, déjà classique, déjà propre. Les gars, comment c'est pollué de zinzin. Ouais, en janvier apparemment c'est le plus chaud en termes de pollution. Là-bas tu vois à peine les bâtiments. Apparemment c'est nos bagages qui viennent d'arriver là. Donc, comme je vous disais, vrai hôtel, tu ne touches pas tes bagages. Et la chambre, voilà. Ah, elle est vitrée cette fois-ci. Avant, on avait un balcon. Des mecs qui sont jetés du balcon. Ça fait pas. Ouais, voilà, room tour, Dawn, 4 nuits ici. Les petits duplex du Ramada, haja classique. Hein. En vrai, il y a moins que certains d'entre vous connaissez parce que c'est assez bien connu le Ramada. En bas, je vois la piscine, je peux pas vous la filmer. Bref, ouais, laissez-moi tranquille, je reviens quand je crois que je me suis fait masser, hein, je sais pas. Putain, ça flingue de ça, de retour à la maison. Mais Japon c'est la maison, Thaïlande c'est la maison, partout c'est la maison, partout chez moi. J1, enfin premier réveil en tout cas, on va son dos à la salle les frères. Là on va à Muscle Factory, que j'arrive à voir de ma fenêtre en fait là. Vers là. Et bah c'est Muscle Factory, let's go. Et c'est femme fatale, pas femme banale. Dangereuse comme vampire, quand t'es rentre dans la romance. J'ai du jeu aérienne. Ah c'est trop pour moi, t'as pas parlé mais j'ai compris. Bon les frères, déjà c'est immense, mais il y a vraiment plein de machines intéressantes. Là t'as Pendulum, là t'as celle-ci là où tu montes ton trou du cul à la vitre et tu peux pousser vers le haut. Et j'aime trop, hein, sensation de fou. Hack squat, presse inclinée, squat. Vraiment là les bails. Que pour les jambes c'est méchant, ok. Et des machines elles ont 150 ans. Ah il y a la machine de fou là en mode tractopelle. C'est comme un bel. Ouais on dirait ouais. Là il y a un tractopelle les frères. Je sais pas ce que je dois comprendre. Bah normalement c'est les sécurités quand tu fais du power, tu sais. Quand ça te débloque et rattrape la barre, mais Il y a des choses compliquées. en tout cas l'espace leg il est ici.
Ouais, donc là, ça on pourra faire. C'est la partie qui a l'air bien. Hein. Là, t'as un truc pour le dos. T'as du développé incliné en machine. Ok, lourd. Lourd de fou. Lourd de fou, wesh, ok. Ok, il y a plein de bails de pec. T'as les haltères. Tous les benches. Des tables de bras de fer. Ok, stylé. Là, il y a tout le truc pour le dos là. Mais du coup, ils ont des bêtes de prise, c'est lourd. Haltères, elles sont stylées. Combien de kilos ça? 50 kilos, carré. J'aimerais bien me les faire. 10 milliards de prises. Et bah, on a fait le tour. Je sais pas si je vais réussir à filmer l'entraînement parce que l'espace il est restreint. Mais bah, si je peux pas, au pire, on se pète dans quelques heures pour aller taper un brunch de zinzin, les gars. Et ouais, là, c'est séance argent. On s'envoie à fond. Et après un brunch. Et j'ai hâte, je le connais bien, hein. On est déjà allé plusieurs fois. Méchant. Là je vais faire 4 séries de traction à vide. Mais pas en RPE 10 non plus. Juste histoire de pas de m'échauffer parce que faut pas s'échauffer en traction, c'est mauvais. Mais juste histoire de monter tranquillement en intensité. Parce qu'après je vais aller aux machines. Et sur les machines je vais charger. Là je vais faire du 10 reps. Mais ensuite aux machines je vais faire du 6-8 en lourd. Ne vous échauffez pas avec des tractions. J'ai fait avant du fonctionnel à l'élastique. On rentre dans les draps, dans la sombrerie. Loin des méchants, loin du mépris. Et tant pis si on entend les cris. Paname, c'est loin du Panama. J'ai dit ma femme, pas ma nana. J'aime quand ça colle comme au sauna. Ta poussée pèse comme tout. Bon, traction c'est fait. On va s'envoyer du rowing bar, pronation, 6-8 reps, hein, je pense que je vais envoyer lourd directement. Là pour vous dire, ouais, pendant le mois en Guadeloupe, on ne s'entraînait pas souvent. Ce qui fait que j'ai perdu bon, en vrai j'ai perdu 2 kilos, mais j'ai perdu aussi en force. Bizarrement, je suis plus dans une période entre guillemets de ma vie dans laquelle j'ai envie d'être puissant. D'où le fait que je fasse du bench à l'heure actuelle, là je suis à 115 pour l'instant. J'aimerais bien voir jusqu'où je peux aller en un an, donc j'ai commencé l'année à 115. Voir jusqu'où je peux aller. Je suis beau tout nu déjà, tu vois. Donc là je vais être fort pour mon gabarit en tout cas parce que il y a un gars sur Instagram, il m'a vu pousser 110 je crois au bench. Et il m'a dit ah ouais, je pensais que tu serais plus puissant, etc. Je pensais pas que je poussais plus que toi. Donc moi je dis au frérot, si tu pousses plus que moi vraiment déjà bah, c'est lourd, terrible. Je peux faire du 115 au bench, 72 kilos, j'ai 2 vis dans l'épaule, enfin bref, t'as capté ou pas? J'ai mon historique, on va dire, c'est pas des excuses, hein, ce sont des faits. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Moi personnellement je suis fier de mes perfs. Donc je parle avec le gars et le gars il me dit que lui il pèse 103 kilos frère. Il pèse 30 kilos de plus que moi. Heureusement, il est plus fort que moi au bench. Wesh, les gars. Bref, les gars, c'est pour mon gabarit. En vrai, je suis fort de fou, les gars. Dips, 95 kilos lestés, kiffé. Kiffé. À 70 kilos, kiffé. Mais c'est une salle de body parce que les gens se mettent en slip. Ah oui, il y a un beau en slip là-bas, je sais pas si vous voyez. Mais c'est ok. Apparemment, c'est ok, ouais. Bref, allez, c'est parti, ça va roux. Yo, Sco. Flamme, Fouch, You. Là, je sais déjà que je vais courbaturer de zinzin. Je voulais vous parler par rapport au sangle. Sangle en 8, un peu plus pratique, je trouve. Est très bien pour des exos à la barre. Je préfère quand même les sangles classiques qui font rouler quand je fais des exercices aux haltères. Mais pour du tirage à la barre, sangle en 8, énervé. Mettez des sangles pour avoir un bon focus sur les dorsaux en fait. Pour ceux qui ont vu sur mon Instagram, j'avais posté un réel d'un trou de balle qui disait ouais, il est pas assez fort, il doit mettre des sangles, je sais pas quoi. Non. Rien à voir. En fait, c'est une question de focus. Tu travailles le dos, essaie d'avoir un focus dos et de retarder au maximum la faiblesse des avant-bras. Tes avant-bras, c'est normal qu'ils n'arrivent pas à suivre de telles charges parce que c'est des charges qui sont faites pour le dos. Donc soulage tes avant-bras pour avoir un meilleur focus dos. Maintenant, si tu veux travailler ton grip, là, effectivement, mais pas de sangle. Mais moi, personnellement, je travaille mon grip sur d'autres exos tels que du soulevé de terre ou même parfois je travaille juste mes avant-bras en isolé avec du curl pronation. Enfin bref, c'est reparti. Je me lève le matin, RDV à la banque, je lève la tête, les yeux y'a de la haine. Il n'y a que 90 en tout. Je suis un peu aidé, c'est les refs. Oh là là. Les meilleurs perfs que j'ai eu de ma vie, enfin meilleurs perfs. Entre shape, niveau de sèche et performance, c'était pendant le ramadan les frères. Ramadan, j'étais trop chaud, c'est trop bon. Et je sais pas comment j'ai fait, hein, parce que là j'ai pas mangé ce matin et je suis un peu aidé. Mais bon, après ça va aller remplir les stocks de glycogène, là c'est carré. Là-bas il y a un espace restauration, il faudra qu'on aille voir. C'est pas moyen de se péter un petit shaker, un petit smoothie bien protéiné avant d'aller manger. Parce qu'on a quand même un peu de route avant de manger, hein. Je crois qu'il y a au moins 20 minutes. J'ai envie de braquer le vieux, j'ai
envie de braquer la vieille. Que le Seigneur me guide vers une nouvelle terre. Rapper, faire repos en paix. Ils étaient dans l'attente. Le feu, ils ne peuvent pas l'atteindre. C'est lourd, t'as dit? Vraiment cool. Juste, je trouve que c'est une machine que tu peux faire seulement quand tu as déjà un bon niveau en musculation parce qu'elle nécessite en fait une bonne compréhension de ton corps, ton ressenti pour avoir la bonne amplitude et le bon pic de contraction. Parce que pour moi, par exemple, qui ai des longs bras, je peux pas forcément bien m'étendre selon comment je me tiens sur la machine. Donc je recommande pas du débutant, mais si tu sais t'entraîner et que tu as de l'expérience en musculation, magnifique. Les épaules, je t'allais charger la machine. Normalement on fait un chacun, mais elle est partie, elle a fait tout. Je parlais de toi. Ça, je vais faire des commentaires. Il se prépare à se muscler le dos. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, c'est long. Bonjour monsieur. Et 1, et 2, et 3, et 4. Allez, bientôt musclé. Je suis malade. Bref, traction on a fait 4 séries, tirage barre on a fait 4 séries. Là ça va être 4 séries, je vais pas tout filmer les refs, on va faire un bloc de 200 minutes. Mais c'est méchant, ça se passe bien. Je pense que la prochaine machine là, est-ce qu'on a fait ça je sais pas encore, je vais voir par rapport à les sensations que j'aurai à la fin de cet exo là. Ah oui, et je me permets de rajouter, ne faites pas ça chez vous. Je parle du fait d'improviser votre séance. Sauf, encore une fois, si vous êtes expérimenté et avez de l'ancienneté dans la musculation. Parce que, en fait, votre plus grand allié, c'est la programmation. C'est de ne pas avoir à réfléchir et juste d'exécuter quand vous démarrez ou en tout cas quand vous n'êtes pas encore à des résultats qui sont satisfaisants selon vous. En l'occurrence, moi je m'en bats les couilles les refs. De 1 et de 2, je suis chaud, je connais. Donc voilà, on a payé notre day pass et je me permets de voir un peu ce qui est dispo et ce qui s'offre à moi. Bon les frères, dernière exo. Lui, il tue sa mère, d'ailleurs c'est dommage, il est dans certains on air, mais pas ceux dans lesquels je vais, bizarrement. Même à Flandre, il y est pas. Je vais juste filmer une série, parce qu'après là c'est trop étroit. On aura fini, donc on se mettra à la fin de la séance. Ok, j'espère que... Ouais, voilà. Je l'aime bien parce qu'elle me permet de tendre au maximum mes dorsaux, ce que je n'arrive pas à faire ici. Là par contre, j'avais un bête de pic de contraction en fin de mouvement, mais je veux aussi avoir l'amplitude max. Carré. Bon, carrément c'est trop lourd. En fait j'avais 50 et 45, c'était pas les mêmes poids. 2, 3, 7, impossible qu'on me dompte. Pour frapper comme je le fais, c'est un don. T'as l'impression d'être assis sur un pont. J'ai du zor, je suis le marquis de la trappe. Chita. Là on vient de finir la machine dont je viens de vous parler. Cependant, je sens que j'ai encore un peu de jus, je vais aller faire un finisher au tirage bûcheron halter. Là je vais prendre un truc pas trop lourd parce qu'en fait je vais enchaîner 3 séries sans pause, c'est-à-dire je fais bras droit, bras gauche, bras droit, bras gauche, bras droit, bras gauche, donc 3 fois chaque bras sans pause. Je pense 30 kg ça peut être pas mal. On va voir ça. Ok. Putain de kills. Je me lève le matin, RDV à la banque. Je lève la tête, les yeux y'a de la haine. J'ai envie de braquer le vieux, j'ai envie de braquer la vieille. Que le Seigneur me guide vers une nouvelle terre, Ouais, pile. Ouais. Ok, du coup ils font des protéines shakes là. Ah d'ailleurs, ceux qui se souviennent, j'avais pris un truc avec 80 grammes, voilà. Thémaouche, protéines de poulet les frères. T'as du poulet, des brochettes, voilà la viande, du glucides. Je sais pas si le protéine shake c'est juste un shaker, parce que si c'est un shaker j'envoie les tout. T'en veux un ou pas? Bah non, je vais aller manger je crois hein. On va aller foudroyer le ventre les frères, c'est mieux. À prendre des œufs, du saumon, de l'avocat, trucs comme ça là. Vas-y, bah on se pète. Ah oui, bah du coup là on découvre que la machine en fait c'est une machine et sèche-linge.
Parce que hier, Kim a fait la machine, elle a étendu des... Vous voyez, il y a un jogging derrière moi là. Il y a des vêtements étendus partout dans la maison parce qu'ils n'ont pas de sèche-linge. Et on trouve ça bizarre, tu mets une machine et pas de sèche-linge. En fait, c'est parce que la machine fait sèche-linge. Donc là, pour ceux qui se souviennent et qui ont vu le vlog Osaka, je vais pouvoir mettre mon nouveau caleçon du Family Mart, les frères. Et là, il y a vraiment que les gens qui sont déjà allés au Japon et qui connaissent Family Mart qui peuvent capter la hype que j'ai pour un nouveau caleçon. Sinon, vous vous dites, ouais, il est bizarre le frérot. Et bah, j'en bats les couilles. C'est une piscine là-bas? Non, c'est pas une piscine. C'est pas une piscine. Non, c'est dégueulasse. Mais je connais des poissons qui préféraient vraiment le bitume. C'était une piscine. Et les frères. T'as les barrières et tout. Téma. Je pense que n'importe quel poisson préfère se noyer dans l'air. Après, ça a l'air bien abandonné, ça devait être un hôtel à l'ancienne. Oula. Mais je lave pas tes suprêmes, j'ai peur que la bande elle déteigne. Je la ferai avec de la couleur. Mais du coup, si c'est le blanc qui va prendre de la couleur, du coup. Je sais pas quoi faire. Dites-moi les gars, vous auriez fait quoi? Parce que la languette elle est rouge, mais le caleçon il est blanc. Est-ce qu'il peut déteindre sur lui-même et le caleçon devenir rose? Ou est-ce que je peux mettre ça avec du blanc et... Enfin, je comprends, je sais pas. Après voilà, je dis les gars, mais plutôt les filles. Parce que voilà. Bref, on se douche, on s'habille, on va manger. Ok, c'est dans un petit coin, j'allais dire un petit coin perdu, mais pas du tout parce qu'on est vraiment au cœur de Bangkok. On est juste en face de M-Sphere, donc big centre commercial pour ceux qui savent. Je sais pas, bah non, je sais. Mais on est vraiment sur Sukhumvit, tu vois. Sauf que il faut aller dans un petit truc un peu caché sur le Teco et rentrer dans ça. Hein? Un spa t'as dit? Ouais. Ok. Et rentrer là-dedans. Et en fait, c'est pas du tout ici. Tu rentres là et il faut connaître parce que c'est au-dessus. Mais comme je suis thaïlandais et japonais, bah je connais. Et nous y est. Et voilà. Et là les frères, comme vous pouvez le voir, tout est fait pour s'envoyer. Moi j'aimais trop ça. Pancake, œufs, pâtes. Enfin bref, tu l'as deviné, on va bien manger. Je l'ai dit à moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton Bon, on a bien mangé, même très bien mangé. Là, Kim elle a un peu l'air enceinte là. Mais ouais, donc là il faut qu'on trouve un petit spa. Et j'aimerais bien lui trouver un gommage parce que appel. Là vraiment journée détente, clairement j'ai pas de call aujourd'hui. J'en ai eu 2 hier que j'ai pas filmé. Je pense que les prochains je vais les filmer un peu pour vous mettre un peu de plus-value, de valeur dans les vlogs. Histoire que ça soit pas juste du divertissement et que vous dépensiez du temps. Mais que ce soit du temps sagement investi avec Jinfrix. Je suis pas celle que tu crois. Je suis pas celui que tu crois. Y'en a eu d'autres avant toi. Ne suis pas mes pas. J'ai vu des choses dont je ne me remets pas. Je suis la fissure après l'impact. J'en reviendrai jamais intact. Mais dans la rue ça prévient pas. Et c'est sûr elle revient pas. Elle m'a... Et les refs, jour 2 et aujourd'hui, nouvelle salle qui s'appelle comment déjà? Training Ground, mais qui a l'air vraiment énervé. La salle a l'air vraiment lourde et en plus à la base le day pass il a plus de 30 balles et hier on a vu il y avait une story promotion 10 €. Donc là on va aller l'essayer, en plus elle est, d'après les photos en tout cas, spacieuse, assez lumineuse tout ça, bref normalement on peut faire du bon contenu là-bas. Et j'espère aussi une bonne séance parce que le contenu c'est bien mais moi là faut que je m'en les seins là. Dans l'idéal pec épaule, sinon même une full séance push, ça va dépendre un peu des machines, de la disposition et de l'énergie. Mais envie de faire un bon truc. Et sinon hier j'avais la flemme de vlogger, on a fait quoi? J'ai mangé, après Kim a fait son, comment ça s'appelle, son gommage, moi massage, après on est parti à M-Sphere, centre commercial, petite pavane. Ensuite, on a mangé aussi. Mangé des bêtes de carbonara et elle, des pâtes. Des pâtes à la vodka, les frères. Mais apparemment, ce serait bon. Suite à ça, deuxième massage avant de rentrer pour passer un bon dodo. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et bon, hier soir, j'ai bossé un peu. On continue de peaufiner l'algorithme que je vous avais montré quand j'étais à Osaka, qui a donné un bon trade sur Hype. Là, on a 3 paires USDT, on a BTC USD, on a le DAX 40, GER 40, selon comment vous l'appelez, l'indice allemand, et on a l'or. Donc en vrai, c'est assez diversifié, parce qu'en fait, selon la paire, l'algorithme ne prend pas beaucoup de positions à l'année. Donc il est rentable tous les ans. Depuis 2017, je crois, il remonte les tests. Par exemple, sur Ethereum, on a plus de 400% de rentabilité de 2017 à maintenant, dont ne serait-ce que sur l'année dernière, plus de 100% de renta. Bref, dinguerie de fou. Je parle pas de win rate, je parle de rentabilité sur un compte. Ça veut dire que si tu avais un compte à 100 000, bah, tu aurais 200 000. Le win rate, il est à peu près à 52%, sachant qu'on a un RR de 2.5 à 3.5 selon les paires. Enfin bref, il est vraiment trop méchant.
Et donc pourquoi je vous dis qu'on a pris plusieurs paires, donc 3 USDT plus 3 en Forex, c'est parce qu'il y a des paires sur lesquelles il va y avoir que 30 à 40 trades par an, ce qui n'est pas énorme, sachant qu'on est sur des stratégies entre M3 et M10, donc on multiplie les actifs de manière à pouvoir avoir des trades assez souvent. Évidemment, on choisit bien les actifs par rapport à leur taux de rentabilité, le drawdown maximum et le win rate. Pour l'instant, ça se passe trop bien. Carrément, pour vous donner un peu les coulisses, on est en train de voir pour qu'il manage lui-même les positions. Parce que parfois, il y a des positions qui durent trop longtemps. Donc, je veux qu'au bout d'un certain temps, ça nous sorte. Si on est en positif au bout de X bougies. Et que le stop loss suive automatiquement les points les nouveaux plus hauts ou les nouveaux plus bas, selon si c'est un achat ou une vente. Bref, on va prendre le petit déj de l'hôtel. Et ensuite, on va travailler les sangs, les frères. Ok les gars, nous sommes dans le Bolt. D'ailleurs, prenez bien Bolt et pas Grab. J'aime trop Bolt en Thaïlande. Tu prends que des... Ça dépend, soit tu prends confort, soit tu prends XXL. Je préfère confort parce que parfois XXL c'est juste des véhicules avec beaucoup de sièges, beaucoup de place. Mais je préfère avoir de l'espace que des places. Je pense que t'as capté la nuance. Et voilà, c'est des véhicules dans lesquels t'as vraiment de l'espace. Hein. Que du 4x4 SUV ou des berlines. Et pour prendre confort, c'est moins du double d'une voiture classique. Là, pour vous dire, je fais une course de 20 minutes que j'ai dû payer, je sais pas, peut-être 5 euros, 4 euros, 5 euros. Vietnam, pareil. Carrément, Vietnam, c'est encore moins cher. Là, ça a abusé. Carrément, je sais même pas comment ils font de l'argent, je sais même pas comment ils sont rentables, je sais pas comment ça coûte l'essence. Après, bon, la plupart sont en hybride ou en électrique. Mais oui, le nombre de courses que tu dois faire pour faire une grosse journée, entre guillemets. Après, bon, peut-être que pour eux, je sais pas c'est quoi une grosse journée en fait en Thaïlande. Mais bon, tu vois le prix que j'ai payé ma course au Japon, par exemple. Vraiment rien à voir. En tout cas, hâte de voir la salle. Là, on a fait une petite escale qui m'a fait recoudre une combi qu'elle avait. Elle a payé 20 bahts. 20 bahts pour faire réparer son vêtement. 20 bahts, c'est 60 centimes, les gars. Vraiment abusé. Ça change du Japon. Mais bon. Il y a vraiment un soleil de bâtard. Mais bon, c'est pour ça qu'on est venu. Hein. Ça devrait être quelque part par là. Là-bas, ils ont un big espace CrossFit. Mais moi, là, je suis pas dans celle-là, t'as capté. Moi, je suis venu pour découdre et pour avoir des gros nibards. Ok. Bah là, on dirait un truc de parcours. Là. On dirait pas une salle de sport. Là. C'est bien parce que en Thaïlande, c'est rarement très bien indiqué. Et non, je pense que c'était vraiment ce qu'on a vu là-bas tout à l'heure. C'est juste que ça faisait très crossfit. Pour Kim, c'est parfait, puisqu'elle a fait son entraînement Aerox, donc énervé. Moi, j'ai plus besoin de ce qu'on avait hier en fait. Muscle Factory, j'ai testé des machines pour les pecs, mais juste testé pour voir comment c'était. Elles sont énervées, ils ont vraiment des machines de fou pour les pecs. Bah pour tout en fait. Il y a tellement de temps, vous avez vu la vidéo, il y a tellement de machines les gars. Tu trouves forcément ton bonheur. Hein. En fait, c'est ça là. Donc en fait, si j'ai pas compris, t'as la partie East où c'est vraiment crossfit de dingue. Donc t'as les poids, t'as les barres, t'as haltères, t'as les balles à lancer. Là-bas t'as des rameurs, des skieurs, etc. TMA frère, une armée de rameurs, armée de vélos. Et Ouest, voilà la branche Ouest. On va voir ça dit quoi, en tout cas je vois un petit bar et tout. Je pense qu'on va faire le paiement et je vous reprends plus tard. Très aéré, j'aime beaucoup. Et ça va pouvoir s'envoyer du pec sévère. Eh, là j'aime bien hein. J'aime bien les gars, j'aime bien. En plus j'hésite à passer un mois complet à Bangkok, peut-être en fin février jusqu'à fin mars, avant d'aller au Japon. Si c'est le cas, je prendrai grave un abonnement ici. J'aime bien. Je me foudroie carrément, j'ai ramené le trépied cette fois-ci. Ça, je pose bien la caméra, parce que la dernière fois c'était ghetto, t'as capté, fallait que je la pose sur des box et tout. Ok, let's go. Ah, les protections là, sécurité. Génial. Les frères, je vous en supplie, ceux qui font du squat, mettez toujours de la sécurité. Carrément, des fois, je vois des coachs ne pas mettre la sécurité pour leurs élèves. Et ça me donne vraiment envie de me bagarrer. Est-ce que je prends ce banc ou ce banc? Je vais prendre lui, hein, je crois, il est plus stylé. En plus, c'est une sécurité, je suis solo. Ouais, parfait. Oh, elles sont belles les haltères. 52 kg, dommage, je suis trop une salope pour ça. Magnifique, je vais aller m'envoyer ici juste après. Ça, c'est moi, aussi sexy que je sois. Avec mon petit débardeur, c'est carré. Alors, programme les frères. Déjà la dernière fois c'était dur. Oh. En vrai j'ai un peu de chance je trouve. Semaine 4 on est sur un deload nerveux. Donc je fais pas de single, pas de top single. Je fais 5 reps à 95 3 fois. Puis je fais 8 reps à 80 2 fois. Donc c'est vraiment juste travail principal. Un back-off. C'est bien, ça va me permettre d'avoir encore du jus pour envoyer de l'incliné aux haltères.
puis la machine là pour me finir. Suite à ça, on fera les épaules. Putain, c'est parfait. J'aime trop quand les choses... c'est pas préparé les gars, il y a vraiment écrit semaine 4. Je sais pas si vous voyez. Les skis, ça ouvre heavy. D'ailleurs, vous pouvez voir mes séances sur heavy. Bon, ça m'arrive de pas les mettre. Mais vous avez quand même la plupart de mes séances dessus. Sur heavy, tu peux mettre une photo à la fin de ta séance. Ça, c'est la séance du dernier vlog. Ou avant-dernier plutôt, pas Osaka, mais c'est le dernier vlog de Paname avec Salem. On s'est bien envoyé, c'était super. Donc, vous pouvez m'ajouter, sauf que je suis en privé, c'est-à-dire qu'il faut que je vous accepte. Mais c'est Geneflix comme absolument partout. HEVY l'application. Et vous avez vraiment la plupart de mes séances, hein, 80% sont upload dessus, vous voyez tout ce que je fais. Voilà, c'est parti. Chaque fois, je fais juste un peu d'articulation pour mes épaules à l'élastique à chaque fois. Et après, l'échauffement, je fais à la barre. Je commence à me barre à vide et je monte progressivement jusqu'à 100. Je crois que le cadrage est désastreux, non? Vivement que Salem voyage avec moi. Hein. Pour ceux qui n'avaient jamais vu le déséquilibre qu'il y a entre mes deux épaules, je vais vous le montrer tout de suite. Comme ça, peut-être vous allez comprendre un peu pas le handicap. Enfin, oui, c'est un peu un handicap, mais bref. Mon bras gauche peut aller jusque là, mon bras droit ici. Là, je peux pas aller plus loin. Ouais, je pense qu'on voit bien la différence. Là, ce bras, je peux faire ça en externe. Ici, j'ai pas. J'ai juste pas du tout. Le bras droit là ne peut pas aller vers l'extérieur. Pareil sur ce mouvement-là. Donc ici, je peux aller derrière. Hop, je peux aller derrière. Là, je suis bloqué. Je peux pas aller plus loin. Donc j'ai deux vis dans l'épaule qui retiennent mon épaule sur tout ce qui est rotation externe. Parce que sur mes rotations externes, mon épaule se luxait auparavant. Donc pour éviter la luxation, ils m'ont fait une butée osseuse, ça s'appelle. Donc ils ont coupé un bout d'os qu'ils ont mis ailleurs et qu'ils ont vissé avec deux vis en titane pour que mon épaule reste dans son axe, reste à sa place en fait. Hein. Elle y reste un peu trop, ouais. Dans ma poche gauche, j'ai une quicheta, dans ma poche droite, j'ai un durag. Un combo des ténèbres. Parce qu'il faut pas que je nique mes tresses. Ok, je crois qu'ils ont pas compris, du coup faudrait qu'on les coach. Pour qu'ils aient des labels, pas des comptés sur les côtes. Le premier qui fait le tug, il prend des droites, il prend des gauches. Dis-leur faut bosser aussi dur si tu veux manger comme les côtes. Je fais du basket, pas du foot, Franklin met des crosses. Dis-moi ce que tu fous si t'essaies pas de remplir tes poches, poto. À chaque fois que l'argent nous appelle, il faut qu'on décroche. Tous les mauvais penchants qu'on a développés, faut qu'on les troque. La barre à 100, normalement elle est pas dans ma séance, mais je me dis j'en fais une juste pour conserver l'acquis. Parce que ouais, pour pas mal de gens, une barre à 100 c'est pas grand chose, mais en vrai de là où je pars les frères, quand j'ai commencé la musculation, je faisais 15 kg de moins et je faisais du développé couché avec des haltères de 7 kg de chaque côté. J'étais atrophié, je sortais de mon opération, etc. Donc pouvoir faire 100 kg aujourd'hui, moi je suis content. Même si bon, j'aimerais bien taper, je sais pas, peut-être 130, je sais pas. En tout cas ouais, pour ceux qui veulent des séances, même toute la méthodologie derrière, que ce soit mon alimentation, mes routines, mon mindset, mes entraînements évidemment. J'ai dans ma bio normalement tout en bas, le dernier lien c'est la Bientôt Muscle Academy. C'est accessible en paiement mensuel, pas d'engagement, tu vas dessus, tu télécharges tous mes programmes. Carrément je t'apprends à faire les tiens, mais tu as aussi 50 séances téléchargeables que tu peux copier. Tu as 7 programmes préconçus selon tes disponibilités, le rythme que tu veux mettre, etc. Et je t'apprends tout sur la nutrition, etc. Tu as plus de, il me semble, 40 vidéos de formation. Moi, franchement, pour les rats, je recommande d'y aller un mois. Tu prends tout ce que tu as à apprendre. Carrément, tu screens, j'en bats les couilles. En vrai de vrai, je m'en fous. C'est pas un truc sur lequel j'ai envie de faire de l'argent. C'est juste j'ai travaillé longtemps dessus. Donc évidemment, je capitalise un minimum. Mais si tu viens, tu prends que un mois, que tu coupes à la fin du mois et que tu m'as tout péta, la tête d'homme que je m'en bats les couilles. Je suis content pour toi. Après, tu peux rester si tu veux, tu as accès à la communauté, etc. Mais ouais, je m'en bats les couilles. J'avoue que je m'en bats les couilles. Hop. L'avantage de trader, les gars, c'est que pour faire de l'argent, t'as pas besoin de clients. Si t'en as sur tes business, tant mieux. Sinon, ça changera à ma vie. Allez, bismillah. Putain, elle est facile, mais mon épaule a fait du bruit de fou. Elle a fait un bruit carrément, il est inquiétant, frère. Elle a fait. Donc 95 x... Ah ouais, putain, 95 x 5, wesh, beaucoup ça. Pas triche les refs, hein. Je mets vraiment les poids. 95 x 5, wesh. Faut pas que mon bras il craque comme il craque depuis tout à l'heure, hein. Ça va être relou ça, sinon. Parce que ouais, non, je pense pas que ça s'entende dans la caméra, mais ça fait vraiment un gros bruit dans... Tu sais, quand c'est dans ton corps, tu l'entends, ça résonne dans ton cerveau.
Elle est sacrée, pas une salope. Ok. Ouais. Pas facile, hein. En fait, ça me fait mal, hein. On va pas se mentir, ça me fait mal. Je vais quand même le faire parce qu'en fait, j'ai pas le choix d'avoir mal. Et si j'ai bien compris, quand même. Hein. En fait, je sais pas si c'est une douleur qui doit être inquiétante ou si j'ai juste pas le choix que de souffrir. Ouais, c'est vraiment... La sensation à droite et à gauche, elle est vraiment différente. Bon, je prends ma pause et on continue, on va voir. Putain, les gars, rien à voir, mais je viens de capter que tu pouvais prendre plein de trucs ici. Même élastique, tout ça. Donc, t'as des mousses, je sais pas trop à quoi elles servent. Mais ouais, t'as élastique, anneau, sangle, mousqueton. Si tu mets ça en France, il reste plus rien dans 2 jours. Enfin, dans 2 jours. En fait, faut pas compter en jours, faut compter en nombre d'arabes qui passent. Il suffit que tu penses à les 3 arabes, il reste plus rien, frère. C'est pas raciste, les frères, c'est factuel. C'est des études longuement menées. Après 25 ans de ma vie, je pense passer à Lanterville. Allez, c'est parti. Allez, bismillah. À partir de là, je peux m'autoriser du leg drive si besoin. Ouf. Mais les frères, quelques secondes, on est reparti. J'en ai bien peur. Je poste ma story. Je fais de la propagande pour mon YouTube. D'ailleurs, les frères, de votre côté là, faites de la propagande pour ma chaîne YouTube. Hein. N'hésitez pas à partager, les frères. Parce que j'ai beaucoup de chance. Vous êtes nombreux à vous abonner, à commenter, à liker. Merci beaucoup déjà, c'est une dinguerie je trouve. Mais il faut qu'on partage, il faut qu'on propage ça. Comme ça je peux faire de la YouTube Money. La YouTube Money elle va directement à Salem et on fait du meilleur profit. T'as capté ou pas? Parce qu'en vrai l'argent de YouTube pareil. Non, bah les couilles, j'ai pas besoin. Mais par contre je vais m'en servir pour réinvestir sur du contenu YouTube. Histoire de faire la meilleure chaîne possible. Hop, hop, propagande. Ok, on est parti. Et bah ça suffit hein. Hop, et là on passe au 2 x 8 à 80, ok. Ça glisse sa mère. C'est long sa mère, tout ça tout seul. En plus comme je suis pas un fils d'up, je range les poids moi. Hein? T'as entendu? Comme je suis pas un fils d'up, je range les poids. J'espère que ça tombe dans l'oreille d'un mec qui range pas ses poids. Bah ça, à part si je prends une mini et une moyenne. Ouais, c'est trop lourd les frères. Ça va rester là. Hein. Cloc. Ouais, bah du coup mon repos il est baisé là. C'est parti pour 2 x 8 à 80. On va voir ça, j'ai quoi. Je m'hydrate tellement pas assez. Normalement je dois boire avant, pendant, après. Et déjà ce matin j'ai pas assez bu. Là pendant, j'ai bu que ça. Pas assez non plus. Je sais que tout à l'heure je vais beaucoup boire, mais faut que je travaille ma fréquence. Et bizarrement, en France je bois de zinzin. Et là je suis dans un pays chaud, je bois pas assez. Pareil, j'étais en Guadeloupe, je buvais pas assez. Au Japon ça allait. C'était quand même pas assez, mais ça allait. Par contre quand je suis en France, chez moi, à hier, dans le sud, j'ai mon appart, ma grosse gourde de 2 litres, je sais pas combien, et je la fusille. Allez, bismillah. Dernière série. C'est quoi les refs hein? C'est bien parce qu'elle est en incliné déjà. De quoi je vais pouvoir faire 2 exos pecs. Et je pense 2-3 exos épaules. Je sais que là-dessus en vrai je chargeais pas mal, mais comme c'est pas la même marque, je peux jamais savoir. Oh, elle est géniale. Je crois que j'ai les épaules un peu trop levées. Hop là. Voilà. Épaules baissées. Tété dehors. Magnifique. Hop, remplacer l'exercice. Chaise presse inclinée, machine. Et j'ai 30 de chaque côté. Moi je filme pas tout, hein, c'est vraiment la même chose tout le temps.
Sachez juste que je vais faire 4 séries. Donc j'ai fait mes 4 séries inclinées. J'ai les seins gonflés de fou. Je vais partir sur une machine d'élévation. Non, ils ont pas. Je vais partir sur élévation latérale, élévation frontale. Et normalement c'est bon. Ouais, bah après je vais voir ce qui. Sur le temps qui va me rester, je vais voir ce qu'on fait. Ajouter un exercice, élévation latérale, halter. Je vais partir sur du 12 kills, je pense. Ah oui, là il y a 12.5 ou 10. Après tout ce que je viens de faire là, ça dit quoi? Ouais, mon épaule je la sens, hein, putain. Je vais enchaîner. Ok, méchant. Bah pareil, je pense pas avoir besoin de filmer tout ça. Je vais faire 4 séries. Peut-être je prends un autre angle en vrai. D'ailleurs, c'est eux les débardeurs que j'ai acheté au Japon là. Il y a une petite boutique qui est cachée un peu avant Bape. Pour ceux qui connaissent à Osaka, parce qu'en vrai le quartier il est connu, donc si t'es déjà allé à Osaka, je pense que tu es déjà allé. Petite boutique frère, ils vendent des trucs de fou, dont des packs de débardeurs, et qui je trouve sont mieux que les débardeurs suprêmes que j'ai. Après le prix reste le même, hein. C'est relativement cher entre guillemets pour un pack de débardeurs, mais outre le fait que je sois outrageusement sexy, le débardeur est bien aussi. Je peux juste pas vous garantir le même effet si vous le mettez. À part si peut-être dans la BMA, tu vois, peut-être dans la Bateau Muscle Academy, il y a moyen. Let's go. Ah putain. Ça chauffe hein. Bref, allez, plus que 2. C'est dur les frères. Je vais faire du frontal en lourd, en uni. Je vois une main et l'autre main. Les gens vont dire mais tu balances, c'est pas bien de balancer. Ta mère. Pardon. Mais ouais, que ça se quand même. Hein. Ouais, le but c'est pas d'avoir le mouvement parfait, c'est les frères, c'est de s'envoyer les frères. Donc moi, je m'envoie. Oh là là. Ok. Ça donne, j'aime bien. Mais ouais, ça travaille bien l'avant de l'épaule là. Ici. Méchant. Faudra juste que dans la semaine ou je sais pas quand je fasse arrière des épaules. Parce que là j'ai fait vraiment que du push, que du frontal. Et hier sur la séance dos, j'ai vraiment fait du dos. J'ai pas fait les deltoïdes postérieurs. Donc faut que je les fasse pour avoir une belle petite bosse ici là. Hop, et on va s'envoyer 4 séries. J'avoue que j'ai mal à l'épaule en vrai. Ça me fait mal, mais comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est un truc, c'est inévitable et c'est pas une douleur alarmante. C'est généralement quand t'as mal, ton corps il t'envoie un signal. Mais là, je vois pas comment 2 vis en titane peuvent péter dans mon épaule. Ça va pas se luxer non plus. C'est juste que ouais frère, j'ai un os qui est déplacé, j'ai 2 vis, ça frotte, ça fait mal, c'est tout frère. J'accepte mon sort. J'accepte ma condamnation. 8 sa grand-mère. 8 chaque bras. Hein. Il me reste combien de temps de séance là? Il me reste 30 minutes en vrai. On a payé pour 2 heures. Je pense que cette partie du vlog là elle est longue. Mais dites-moi en vrai dans les commentaires si vous aimez bien ou si c'est trop long, si vous n'êtes pas axé muscu ni rien. Après bon je pense dans le titre je préviendrai hein, qu'il y aura pas mal de muscu. En fait, ouais bah carrément parlons ensemble, hein, on est en tête à tête, je vous partage mes pensées. Moi j'étais de base dans l'optique de mettre moins de musculation. Parce que si on parle d'un point de vue business, j'ai décidé de mettre l'accent sur mes accompagnements trading. Pourquoi? Parce que je sens beaucoup plus l'implication des gens qui investissent sur eux-mêmes dans ce domaine-là que dans le domaine de la santé et de la musculation. Au-delà de ça, l'impact que j'ai dans la vie d'autrui à travers mes accompagnements trading est bien plus grand et mesurable que dans le fitness ou la musculation. Pour expliquer ces propos. En fait, ce qui est bien, c'est qu'à travers l'accompagnement trading, je crée un déclic dans et le mindset et dans les finances. Et quelqu'un qui a plus de finances aura par la suite plus de possibilités d'investir sur des choses qui lui sont chères, comme sa santé par exemple. Alors que quand je suis quelqu'un juste sur l'aspect santé ou musculation, et bah
certes, voilà, son mindset, il aura envie de faire plus de choses, etc. Mais il est quand même, c'est pas grâce à l'accompagnement santé et muscu qui va changer sa vie sur du court terme. Certes, le fait d'avoir un meilleur physique, une meilleure forme et plus d'énergie va lui permettre de mettre de l'énergie justement dans plus de choses, d'être plus focus peut-être au travail, d'être plus motivé, etc. Mais c'est vraiment beaucoup plus du long terme. Alors qu'à travers le trading, les gars, les changements que j'ai pu voir dans la vie de personnes avec qui j'ai travaillé ces 5 dernières années, il est phénoménal, monumental. Donc je préfère largement augmenter la liberté des gens que juste leur bien-être. Et dans tous les cas, la liberté contribue au bien-être. Donc bref, ça pour dire que j'avais décidé de mettre moins en avant la musculation. Néanmoins, ça fait partie de moi. Donc je laisse la Bientôt Musclé Academy disponible. Mais en ce qui concerne les accompagnements 1v1, enfin, je le propose d'ailleurs depuis novembre, plus que de l'accompagnement sur l'aspect financier, l'aspect liberté géographique, financière, temporelle. Et puis dans tous les cas, je suis bien meilleur dans ça. Et les gars, en vrai de vrai, je suis trop fort. C'est-à-dire, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, je sais pertinemment ce que tu dois mettre en place pour t'en sortir financièrement dans un premier temps. Mais une fois que tu auras les finances, une fois qu'on aura bossé ensemble et que tu auras développé cet aspect-là financier chez toi, je sais aussi pertinemment quoi faire de tes finances pour aller chercher un niveau de vie bien plus élevé et un niveau d'épanouissement bien plus élevé. Et moi, c'est ce qui me parle en vrai de vrai. En fait, je suis un gars épanoui de fou. J'aime tout ce que je fais et je fais tout ce que j'aime. Et c'est 100% de ce que je souhaite à quiconque en vrai. Les gars, on mérite toute cette vie. Donc moi, ça me parle beaucoup plus. Bref. Garde le montage, je suis trop naze. De toute façon, je dis garde le montage, mais il allait grave le garder, ce bâtard. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Allez, les gars. D'ailleurs, ouais, je sais même pas si je vous ai dit, mais toute la plateforme, elle est finalisée, les gars, et c'est incroyable. D'ailleurs, s'il y en a qui sont dans BBA et qui sont accompagnés à l'heure actuelle en trading à nos côtés, n'hésitez pas à mettre un commentaire et dire comment ça se passe de manière transparente, les frères, et même de ce que vous pensez de l'interface et de la plateforme qu'on vous a mise à disposition. Les vidéos à flingue, le forum est flingue, les analyses qu'on envoie est flingue, c'est trop grave ce qu'on a fait. C'est vraiment trop lourd, j'aime trop. Et je sais très bien que quand on aura les algorithmes, les frères, je pense vraiment faire top 1 en francophonie en ce qui concerne l'accompagnement trading, en toute humilité, les gars. Il n'y a personne qui fait ce qu'on fait. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi dans des domaines, évidemment. Tu vois, je ne suis pas le meilleur trader sur l'or, je ne suis pas le meilleur trader sur les indices non plus, par exemple. Mais les deux stratégies qu'on a, le win rate qu'on a, le drawdown qu'on a, enfin bref, tout ce qu'on a en plus de notre méthodologie, nos plans, etc. Je pense que personne n'a un truc aussi complet et qui peut rendre autant de personnes et de profils différents rentables. Parce que tout ce qui est ICT, SMC, etc., bon, ne m'en voulez pas, les gars, pour moi, aucun débutant ne devrait s'aventurer là-dedans. Ce qu'on a mis à votre disposition est accessible vraiment au commun des mortels, même des 100% débutants totalement néophytes sur tout ce qui est trading et investissement. C'est quelque chose que vous pouvez tous prendre en main facilement. Il n'y a pas de galère de prise de liquidité, de je sais pas quoi. Il n'y a pas tout le chinois de la SMC et de l'ICT. Il y a juste des choses simples qui fonctionnent et qui sont d'ailleurs mesurées. Hein. C'est mesuré, on a de la data. On ne peut pas tricher. Dans le sens où tout est accessible, que ce soit track record, etc., journal de trading. On a même du backtest algorithmique, les frères. On ne peut pas tricher avec les mathématiques. On a. Bref. Juste ressort de mon karaté. Dans tous les cas, s'il y a des non-initiés et débutants qui regardent cette vidéo, allez voir ma vidéo. Je sais pas si on peut mettre une vidéo là, ou je sais pas comment ça marche. Sinon, ce sera dans la description ou quelque part. Mais ma vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Pourquoi vous n'êtes pas libre géographiquement », il me semble. Celle-là, elle est excellente et ça vous permet de comprendre vraiment comment je fonctionne et comment vous devriez fonctionner, qui que vous soyez. Parce que la vidéo ne parle pas exclusivement de trading. Elle parle vraiment de comment créer du cash flow et du patrimoine pour atteindre de la liberté. Puis dans tous les cas, si vous voulez parler avec moi directement, formulaire dans la description. Ok, et bah les gars, c'est terminé. Ah, il faut faire une photo pour Heavy. Je montre que j'ai fini ma bouteille. Ouais, je vais voir où est-ce qu'il m'en est et je vous tiens en jus. D'ailleurs, je peux enfin enlever ça là. Ouh.
Ouh. Elles commencent à faire chaud les frères là-dedans. Là. Elles ont une semaine pile. Je trouve qu'elles ont vraiment bien tenu. Maintenant, il faut que je trouve où en refaire en Thaïlande, ça va être plus compliqué. Avant de partir, forcément, on va aller voir ce qu'il y a en haut. Ah ouais! Ça va être incroyable. Bon, après, c'est que des machines que j'utilise pas, mais pour ceux qui sont dans CrossFit, tout ça là, incroyable. C'est pas la salle la mieux équipée en termes de diversité de matériel. Bon, après, j'avais pas vu, mais là, c'est des bêtes de poulies sur lesquelles tu peux absolument tout faire. T'as même un bail de dips, donc c'est mieux équipé que ce que je pensais. Mais il y a quand même des machines qui manquent. Bah, c'est mieux que Muscle Factory, hein, évidemment. Enfin, c'est beaucoup plus agréable, je trouve. Muscle Factory a beaucoup plus de machines, mais c'est un autre niveau, c'est beaucoup plus agréable. Donc, on reviendra sur 97%. Petite boutique. Je sais que des trucs pour femmes ou quoi. Là, la prot. C'est quoi ça là? Ah, c'est de la whey? Non, c'est de la whey. Ouais, un packaging, sérieusement. Ah, ils vendent aussi en bouteille. Ah, genre en mode ils ont mis la whey dedans. T'as la whey dans la bouteille et tu mets ton truc. Ok. Et ici, il y a quoi? Des trucs sucrés. Et après, ils font des smoothies. Il y a du protein shake là. Prends un petit smoothie protéiné. Je commande. Ah, mais je peux commander maintenant. Je vais commander un petit bolt là. On rentre à la maison, on se douche. Et après, on va aller grailler un maxi machin. Je sais pas où, je sais pas quoi encore. Mais il y a moyen que je mette fin au vlog dès maintenant. Parce que là, ça doit faire long déjà. On a été servis, les gars. Ah, ça te suit? Ouais. Bien utile. Vraiment, séance incroyable. Et le fait qu'il n'y ait personne. Oh, il y a balèze, hein. J'allais dire, le luxe, vraiment, ça se paye en fait, c'est tout. Bah oui. Bah. Quand t'es pas content de ta salle de sport, il y a trop de gens, ils ont plus de taille, gros. Paye plus cher, va ailleurs. Waouh. Moi, j'ai mixed berry. Et moi, j'ai fraise. Depuis tout à l'heure, je tire, j'ai toujours pas bu. Et j'allais dire, c'est un deuxième workout là. Par contre, c'est bon. Mais wesh. Trop épais? C'est épais de fou. Bon les frères, en tout cas je pense que ce sera tout pour ce vlog. Ça doit faire déjà un bon bout de temps qu'on est ensemble. Il nous reste un bon bout de temps quand même sur Bangkok. Donc il y aura un autre vlog Bangkok obligatoire dans tous les cas, puisque est-ce que je leur dis, est-ce que je spoil? Parce qu'on est dans un hôtel qui se doit d'être filmé et partagé. L'expérience là-bas est dingue. Donc on se retrouvera sûrement là-bas si je ne filme rien d'ici là. Très honnêtement, je sais pas ce qui m'attend ni vous attend, je sais pas, poto. C'est-à-dire tu verras dans le prochain vlog, c'est-à-dire abonne-toi comme d'habitude. Normalement il y a encore 1 ou 2 vlogs Bangkok et après nouvelle destination. Je n'en dis pas plus. On se pète les frères, à la prochaine.